catastrophe. N'ayez pas peur, mais soyez vigilants. Le Seigneur Jésus a dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Marc 13, 33. Cessez de se livrer au monde. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Dieu dit, Dieu a créé ce monde, il a créé cette humanité, et en plus, il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette humanité, et lui seul se soucie d'elle, jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins faits par les mains de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation, et lui seul contrôle le cours de cette humanité. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui, sinon le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe inévitable. Repense à l'époque où Noé a construit l'arche. L'humanité était profondément corrompue, les hommes s'étaient détournés de la bénédiction de Dieu. Ils n'en prenaient plus soin et ils avaient perdu ses promesses. Ils vivaient dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Puis, par nature, ils étaient devenus licencieux et se livraient à une hideuse dépravation. De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de Dieu. Ils n'étaient pas aptes à voir sa face ou à entendre sa voix, car ils l'avaient abandonné, avaient écarté tout ce qu'il leur avait accordé et avaient oublié ses enseignements. Leur cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu et, ce faisant, ils devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, et ils devenaient de plus en plus malfaisants. Ils se sont alors rapprochés de plus en plus de la mort et sont tombés sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal, et il a ainsi pu entendre sa voix et ses instructions. Il a bâti l'arche selon les instructions de la parole de Dieu, et y a assemblé toutes sortes de créatures vivantes, et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu a déclenché sa destruction sur le monde. Seul Noé et les 7 autres membres de sa famille ont survécu à la destruction, car Noé adorait l'Éternel et évitait le mal. Si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est l'occasion que Dieu vous a donnée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Invoquez le Seigneur Jésus, il est le seul salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Quelle que soit l'ampleur de l'inondation ou de la catastrophe, Dieu est le seul refuge. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Prions ensemble. Père céleste, nous te prions humblement. Aie pitié des victimes des inondations en France pour qu'elles trouvent un refuge sûr. Réconforte ceux qui sont touchés dans les désastres dans le monde entier et accorde-leur ta paix. Réveille plus de personnes pour qu'ils se repentent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Viens vite, Seigneur Jésus, et conduis-nous dans ton royaume éternel. Amen. Si vous souhaitez vous repentir et vous tourner vers le Seigneur et prier pour la France et le monde, laissez un Amen. Si vous voulez accueillir le retour du Seigneur Jésus le plus tôt possible, contactez-moi par le numéro sur l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil et rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites
vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours, et vous et votre famille serez protégés par Dieu. La France connaît une terrible catastrophe. Les tempêtes se sont succédées à Éowyn, Herminia et Ivo, provoquant des inondations sans précédent. En seulement 5 jours, les précipitations ont atteint le total d'un mois. L'Ille-et-Vilaine en Bretagne a été la plus touchée, avec 1100 personnes évacuées, des écoles fermées et des maisons englouties par les eaux. Mais cette inondation n'était pas la seule catastrophe. Le monde tremble et les catastrophes se multiplient. Des milliers de personnes ont été déplacées par le tremblement de terre au Japon. Des villes paralysées par des blizzards aux États-Unis. Incendies à Los Angeles aux États-Unis, détruisant des dizaines de milliers de bâtiments, et des dizaines de milliers de familles ont tout perdu. Augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, réchauffement climatique, pluies torrentielles, sécheresse, tremblements de terre se succèdent. Pourquoi ces catastrophes continuent-elles à se produire? S'agit-il vraiment de conditions météorologiques extrêmes? Écoutez l'avertissement de Dieu. La Bible a prédit il y a longtemps que cela se produirait. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Ésaïe 24:4. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Psaume 29:10. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24:21. Dieu nous rappelle que les derniers jours sont proches, le temps de la repentance est compté. L'inondation en France n'était pas une simple catastrophe naturelle, mais un signe de Dieu à notre égard. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Tout comme à l'époque de Noé, les gens se sont livrés à leur propre vie jusqu'à ce que le grand déluge vienne soudainement et détruise tout. Verset biblique pour référence, Genèse 6, 11, 13. Êtes-vous prêts à vous préparer au retour du Seigneur? Jésus-Christ reviendra bientôt. Apocalypse 16, 8, 9. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Inondations, incendies, tremblements de terre, tout cela confirme les prophéties de l'Apocalypse. Nous vivons dans les derniers jours et il n'est plus temps de nous endormir. Comment faire face à ces catastrophes? N'ayez pas peur, mais soyez vigilants. Le Seigneur Jésus a dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Marc 13, 33.